Regardons de près ce code en C++. Ici on a un commentaire sur une seule ligne. Il est précédé par double anti-slash. Tout ça est un commentaire sur plusieurs lignes et il est écrit entre // étoile, étoile //. Maintenant, au début de chaque programme, on trouve les inclusions de bibliothèques. C'est avec le mot-clé --include, et ensuite on écrit le nom de la bibliothèque. Ces bibliothèques sont très utiles et contiennent des fonctions qui permettent l'exécution de notre programme. Juste à la suite, on trouve les déclarations des variables et des classes. On peut déclarer aussi de variables qu'on veut, et on peut aussi déclarer des fonctions à la suite. Maintenant, la forme générale des fonctions est d'abord le type de retour de cette fonction-là, ensuite son nom, et entre parenthèses les variables formelles qu'elle prend. Ici, pour la fonction calcul, elle prend deux variables A et B. Ces deux variables-là pourront être ensuite remplacées par les variables effectives. Au début de la fonction, on trouve une accolade fermante, et à la fin, elle est terminée par une accolade fermante. À la fin de notre programme, on trouve toujours la fonction main. C'est la fonction principale de notre programme. Elle permet l'exécution du programme. Elle peut avoir un type de retour, par exemple int ici. En particulier, on voit qu'elle fait appel à la fonction calcul en donnant comme paramètres 3 et 5. Les structures de code offertes dans C++, on trouve d'abord la boucle for. D'abord la condition de début, ensuite la condition de fin, et enfin la condition de continuité. Ici, pour i égale 0 jusqu'à i égale 5, on va incrémenter le i. On ouvre l'accolade et on la ferme. J'ai profité ici pour représenter la forme conditionnelle if. On écrit d'abord la condition. Si cette condition est vraie, on réalise ce traitement-là. Sinon, avec le else, on réalise un autre traitement. Si on a plusieurs conditions maintenant, pas une seule condition, on peut utiliser le switch. D'abord, on écrit la forme sur laquelle on va tester. Si cette forme-là prend la première valeur 3, on réalise ce traitement. Ensuite, on écrit break pour sortir. C'est très intéressant. Il faut l'écrire le break, sinon on ne sort pas de cette clause-là. Si cette condition est égale à 4, par exemple, on réalise ce traitement-là, break. Et par défaut, sinon si ce n'est pas 3, si ce n'est pas 4, on réalise un autre traitement. J'ai profité ici pour vous présenter les deux boucles itératives while et do while. Tant que i est inférieur à 6 dans le while, on réalise ce traitement. La différence maintenant pour do while, c'est qu'on réalise d'abord le traitement, ensuite on teste. C'est-à-dire, on a toujours une instruction en plus dans laquelle on teste, on réalise le travail, et ensuite on teste si la condition est satisfaite ou non. Ça, c'est la différence entre while et do.